d'abord, il faut dire non pas tout le monde, répondre sans doute. Je vais répondre peut-être à tous ceux qui se posent la question. Nous sommes ici aujourd'hui face à face et c'est très bien parce que c'est aussi ça la scène de retrouver face aux autres. La Pâque, c'est un événement de première importance, pour répondre à la question que je pose, à la fois pour les Juifs et pour les chrétiens, puisqu'elle est d'une certaine façon fondatrice de l'identité juive, comme d'ailleurs chrétienne. L'Église, l'existence de l'Église est profondément liée à cette célébration de la Pâque, de la Seine. La Pâque juive et la Sainte Seine sont donc tout d'abord une pratique au travers de laquelle les croyants se remémorent un événement important. Et cet événement, c'est l'intervention directe de Dieu pour libérer son peuple. Autrement dit, chaque fois que nous vivons la Pâque, nous célébrons la Pâque, nous célébrons la Sainte Seine, nous reconnaissons l'amour de Dieu dans son acte extraordinaire, un acte d'amour, un acte de libération. Alors, Pasteur, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'origine de la Sainte Seine? Quand est-ce qu'elle a été instituée? Pour comprendre l'origine de la Sainte Seine, il faut aller très loin, parler de la Pâque juive, puisque les deux sont intimement liés, comme je le disais à l'instant. Nous sommes au XVe siècle avant Jésus-Christ. Un texte a été donné par Moïse à cette époque, Exode chapitre 12, versets 21 et 23, et que je vais t'inviter à lire, si tu veux bien. Exode 12, versets 21, 23, chacun peut lire, prendre sa Bible. Exode chapitre 12, versets 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voilà, ce texte nous situe dans un moment de l'histoire sombre du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, qui avait immigré par nécessité en Égypte, va tomber sous la servitude des pharaons d'Égypte. Face aux souffrances de son peuple, Dieu va intervenir de façon extraordinaire. Le soir de la veille de cette libération, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va instituer la Pâque. Et d'ailleurs, ce mot Pâque vient effectivement de cet événement particulier que j'expliquerai un petit peu plus tard. La Pâque était un repas que les Hébreux devaient manger d'une façon particulière. Pour ce repas, l'agneau était immolé. Avec un bouquet d'hysope, les Israélites devaient badigeonner les linteaux de leurs portes avec ce sang de l'agneau. Ceci était un signe de protection au moment de la dernière plaie d'Égypte. Et c'est de là donc vient le mot passa, passer par-dessus. Par ailleurs, l'agneau pascal était mangé avec des pains sans levain, du pain azim, que nous allons retrouver un petit peu tout à l'heure, même s'il est un petit peu différent de celui utilisé habituellement parmi la population juive. Donc, ce pain azim qui devait être consommé de façon particulière pendant une période de 7 jours. C'était une période, une sorte d'examen de conscience, de rappel de cet événement que Dieu a accompli. La Sainte Seine, elle, fut instituée par Jésus le soir avant sa crucifixion, précisément dans le cadre d'une
Pâques, d'une célébration de Pâques, un repas de Pâques. Continuer à perpétuer la Sainte Seine. Et pour moi aujourd'hui, pour le chrétien, quelle est sa signification aujourd'hui? Le mot Sainte Seine est le mot préféré des protestants, qui est allusion au repas du soir. D'ailleurs, dans les langues latines, on retrouve ce mot. Le repas du soir, on l'appelle la ceia. On a simplement, par rapport à la scène, mis le mot sainte, donc, ce qui donne Santa Ceia en portugais, par exemple. Et donc Jésus a institué la scène dans le cadre d'un repas du soir. On peut voir d'ailleurs dans Matthieu chapitre 26, versets 26 et 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu basse, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Voilà. Si vous regardez de près ce texte, Jésus a accompli un acte juste avant de le distribuer à ses disciples. Cet acte, c'est donc, la Bible nous dit que Jésus prononce une prière, une action de grâce. Et c'est de là que vient un autre mot qui, lui, est préféré des catholiques, c'est le mot Eucharistie. Sainte Seine, Eucharistie, peu importe le mot qui est utilisé, quel que soit donc ce mot, la Sainte Seine est un acte spécial institué par Jésus pour nous rappeler pour toujours le message profond de l'Évangile. La Sainte Seine, ou bien l'Eucharistie, n'est ni un acte banal, ni un sacrement avec un pouvoir particulier. En célébrant la Sainte Seine, le chrétien rappelle de génération en génération que sa vie n'est possible que grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, qui s'est offert sur la croix comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et nous ramène à la vie avec Christ. Et donc cet acte est un acte unique, fait une fois pour toutes. C'est un acte de mémoire qui traverse les générations pour nous pousser à la confiance en Dieu et un examen de conscience. C'est aussi un engagement envers les autres dans un élan d'amour et de service, mais aussi d'humilité et de pardon. Alors, pasteur, dans la Sainte Seine adventiste, on trouve la table avec le pain, le raisin, et en plus, à la différence des autres chrétiens, bien en fait, nous possédons la main des pieds. Donc, avant de prendre la scène, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, c'est quelque chose de spécifique. C'est vrai que dans d'autres communautés, chefs religieux, par exemple dans l'Église catholique, le pape va laver un jour par an, une fois par an, donc les pieds de ses cardinaux. Pour comprendre cette raison, je vais vous inviter à lire le texte fondateur qui se trouve dans Jean, chapitre 13, versets 1 à 5. Jean, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Merci beaucoup. Ce texte commence par une parole. Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde les aima
dans le texte, mis le comble à son amour, les aima jusqu'au bout. Alors on pourrait se demander quel est le comble de cet amour qui est manifesté ici dans ce récit. Eh bien, c'est précisément cet abaissement de Jésus. La Bible nous présente Jésus qui laisse les parties célestes, qui descend jusqu'au niveau des êtres humains pour se faire homme, et non, content de cela, il va s'abaisser au niveau d'un serviteur. Alors imaginez un petit peu la scène. Dans la pratique juive de l'époque, et pas seulement juive, quand on accueillait quelqu'un, eh bien l'hôte avait un serviteur, ou alors lui-même allait procéder à l'ablution des pieds des invités. Et l'ablution des mains, naturellement, se faisait par lui-même. Mais il y avait là un acte de bienvenue, un acte de particulier où l'hôte accueillait. Alors, le texte ne nous parle pas trop de ce qui a pu se passer, mais imaginez la raison pour laquelle Jésus a été obligé de accomplir cet acte. C'est que le groupe était là, il connaissait bien cette habitude. Mais on peut imaginer que l'un regardait l'autre et se disait, mais il n'y a pas de serviteur, qui c'est qui va accomplir l'acte? Et Jésus va se lever. Et ça a été, on peut le voir au travers de ce texte, une leçon extraordinaire, parce que lorsqu'il va arriver à l'apôtre Pierre, il va se sentir, Pierre va dire, mais non Seigneur, mais c'est pas possible, tu ne peux pas me laver les pieds, toi, le maître, le Seigneur. Et effectivement, Jésus va accomplir cet acte. Une remarque importante, l'apôtre Jean est le seul qui mentionne un lien entre la scène et le dernier repas, avec cette ablution des pieds. Mais le principe qu'il illustre est mentionné par tous les évangélistes, parce que Luc, par exemple, dans Luc chapitre 22, versets 24 à 27, nous voyons qu'il y a, juste après la scène, juste précisément après le dernier repas, où Jésus va instituer la scène, les disciples se demandent encore, mais qui donc parmi nous est le premier? Qui donc mérite d'être le premier dans le royaume de Dieu? Et le texte nous dit qu'il se disputait d'une certaine façon cette position. Les enjeux de pouvoir, d'égoïsme, le matérialisme, c'est probablement ce qui rattrape l'être humain le plus facilement. Imaginons que notre relation avec quelqu'un, épouse, mari, collègue de travail ou d'études, ou bien simplement frères et sœurs dans la foi, notre relation soit brouillée. Qu'est-ce que vous pensez que nous devrions faire avant de nous présenter à la scène à laquelle le Seigneur a mis sur cette table? Quel est l'état d'esprit qui doit nous animer? Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Très concrètement, quand nous nous abaissons pour laver les pieds d'un frère ou d'une sœur dans la foi, nous rappelons donc l'enseignement de Jésus sur l'état d'esprit qui doit animer chaque chrétien. Ce n'est pas simplement le fait de posséder, de comprendre ce que Jésus a fait, d'accepter même cela, mais quel est l'état d'esprit qui nous anime quand nous vivons chaque jour? Quel est l'état d'esprit qui nous anime lorsque nous nous présentons à la table de Sainte-Seine? Est-ce l'humilité? Est-ce le service, le don de soi pour les autres? Est-ce que nos relations sont pacifiées? Est-ce que nos relations sont aimantes? Voilà le sens de ce geste de Jésus. Il mit le comble à son amour. La Sainte-Seine est donc comme un nouveau départ dans la foi et la relation. Dieu passe par-dessus, le mot passa, par-dessus nos fautes. Nous aussi, nous devons passer par-dessus les fautes des autres. L'ablution des pieds est donc l'acte symbolique par lequel on fait tout ce que nous devons faire pour que Dieu nous libère de nos vieilles casseroles parfois propres en apparence,
mais ô combien sale de l'intérieur. C'est pour cette raison que l'ablution des pieds est aussi un rappel du baptême et donc pratiqué par les personnes qui ont vécu le baptême biblique par immersion. L'ablution des pieds dans l'église adventiste. Et donc, ce moment où tous les baptisés, tous ceux qui ont fait cette expérience de rencontre, d'acceptation de Jésus-Christ dans leur vie, se rappellent l'état d'esprit dans lequel ils doivent vivre leur foi chrétienne et l'état d'esprit qui doit les animer au moment où ils vont se mettre à cette table passée par le Seigneur. C'est maintenant venu le moment donc, du lavement des pieds. Je demanderai donc aux sœurs de rejoindre la salle qui est au sous-sol. Vous avez prévu à cet effet. Et pour les hommes, de rester ici.